Direction Saint-Jean d'Angély pour la deuxième épreuve du 24e X-Tour Espoir, résumé du samedi avec notamment Tim Lopez, deuxième du classement provisoire de retour des États-Unis où il est parti tenter de se qualifier pour Loretta Lynn's. Premier départ de Saint-Jean d'Angély et vous allez le voir, all shot magnifique du rookie Mathis Agulot avec son numéro 355, le all shot smallemix.fr. Pour Mathis Agulot, attaqué très vite par Arthur Hanlot, les deux rookies du 65 cm3 qui vont nous offrir un début de manche assez incroyable. La plaque numéro 30 pour Arthur Hanlot, la plaque 355 pour Mathis Agulot. En troisième position, vous l'avez reconnu, numéro 85, le pilote Kawasaki Bud Racing. Tim Lopez est à l'attaque. Les trois hommes de tête qui vont creuser l'écart et après quelques tours, Lopez qui prend les commandes. Moins de réussite pour Lenny Pichon qui était monté sur le podium du côté de Castelnau de Lévis. Lenny Pichon qui va commettre des petites erreurs et finalement terminer en 9e position. Grosse attaque maximum pour Tim Lopez qui va aller chercher une belle victoire de manche. Mathis Agulot va sécuriser la deuxième place après avoir repris l'ascendant sur Arthur Hanlot dans les toutes dernières minutes de course. Notez également le bon retour à la compétition de Louis Moret ici à l'image qui va terminer 4e. Retour de blessure réussi pour le jeune pilote français. Côté de Louis Vuittet, ce sera le top 5 et la victoire donc pour Tim Lopez devant Agulot, Hanlot et Moret. On enchaîne avec la seconde manche chez les Espoirs, une météo magnifique, le public de Saint-Jean qui a répondu présent et un circuit préparé façon MX GP. Ryan Grondin, vainqueur une semaine plus tôt du Miniver, est présent, deuxième départ et vous allez pouvoir le constater par vous-même. Deuxième all shot signé Mathis Agulot qui prend immédiatement les commandes avec sa KTM numéro 355, le all shot. Small MX est validé pour le jeune pilote sudiste qui prend les commandes et qui met du rythme en début de course. Grosse attaque dans la ligne droite pour Mathis Agulot, technique, rapidité, moins de réussite pour Tim Lopez, obligé de jeter ses lunettes après un tour seulement. Tim Lopez qui sera handicapé toute la manche. Bonne course également pour Louis Moret qui va confirmer sa belle première manche. A noter aussi Gabriele Lombardo, numéro 300, qui va aller chercher une superbe troisième place en seconde position. Tim Lopez est revenu. Des petites erreurs en revanche pour Arthur Hanlot qui va chuter et revenir très fort dans les dernières minutes de course pour arracher la 4e place. En revanche, personne n'aura pu revenir sur l'homme du jour, Mathis Agulot, vainqueur pour la première fois chez les Espoirs à seulement 12 ans. Saint-Jean d'Angély qui accueille bien évidemment également la deuxième épreuve de la catégorie junior. Slenny Goyer, vainqueur de l'ouverture à Castelnau de Lévis, n'est pas présent. À suivre en revanche Liam Bruno, dont c'est le grand retour à la compétition une semaine après avoir remporté sa première manche en championnat d'Europe 125. Premier départ et all shot small MX pour Wesley Suto qui va s'envoler en tête, attaqué très vite par Liam Bruno qui prend les commandes. Bon début de course également pour Elliott Buichert qui progresse au guidon de la KTM 737 Performance. Bonne course aussi pour Raphaël Menilo, numéro 715. Devant, attaque maximum pour Liam Bruno. Liam qui va creuser l'écart, signer les meilleurs chronos et s'imposer avec plus de 11 secondes d'avance sur Elliott Buichert. Bon retour également d'Arnaud Cazet avec la Yamaha Dragon Tech. Raphaël Menilo qui terminera 4e de cette première manche. Le rookie, champion du monde 85 cm3 la saison dernière, pour une nouvelle fois qu'il a parfaitement digéré la transition 85-125. Léodis Fénard qui va terminer 5e de cette première manche et je vous le disais, il était intouchable comme en Suisse. Victoire pour Liam Bruno devant Elliott Buichert, Arnaud Cazet, Raphaël Menilo et Léodis Fénard. Belle 6e place pour Enzo Herzogenrath, le champion d'Europe 85 de l'an passé. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Deuxième départ dans cette catégorie junior du KTM aux avant-postes, notamment celle de Liam Bruno. Mais le vainqueur de la première manche va rapidement abandonner après un accrochage avec Elliott Buichert. Pour percer, Bruno est obligé de rentrer au paddock. Devant, c'est Raphaël Menilo qui a pris les commandes de cette manche avec Wesley Suto. Derrière, la grosse attaque dans les ornières de Saint-Jean d'Angély signée Arnaud Cazet, qui fait lui aussi une très belle manche. Explication au sommet entre Raphaël Menilo, très à l'aise techniquement dans les grandes descentes de Saint-Jean d'Angély, et Arnaud Cazet qui lui met la pression derrière.
Abandon donc confirmé pour Liam Bruno. Elliott Buchert qui va revenir très fort également, chercher la 3e place. On a apprécié aussi les débuts de Sawyer Geek, pilote américain venu rouler à Saint-Jean-d'Angély. Le voici avec son numéro 118 accueilli par le team 737 Performance. Et puis sur la fin de course, c'est Arnaud Cazet qui va faire la différence pour aller chercher la première place. Victoire donc pour le pilote Yamaha devant Menilo, Buchert, Geek, Disfenar et Enzo Larue. On change de catégorie avec tout de suite la première manche MX2, un homme à suivre, Francisco Garcia, le pilote Bud Racing qui a remporté les 2 premières manches de l'ouverture du Castelnau de Levis. Premier départ, très bonne sortie grille, notamment pour la Stark de Yanis Lopez, le champion 125 et 6 tours, qui prend la tête immédiatement attaqué par un excellent Tom Brunet avec la 250 YZ du team VHR, mais rapidement le patron va se mettre en marche. Francisco Garcia qui prend les commandes. Derrière on s'explique avec notamment Jack Cannon, numéro 3, et un excellent Mathis Boiramé qui retrouve des couleurs après sa blessure au genou. Superbe ralenti du leader, Francisco Garcia qui va creuser l'écart. Très belle course également pour Alexis Fueri avec la Beta 250. Alexis longtemps en bagarre pour aller chercher un podium avant malheureusement de chuter dans les toutes dernières minutes de course en compagnie de Jack Cannon. Alexis Fueri qui terminera 4e. 3e victoire consécutive donc pour Francisco Garcia. Jack Cannon 2e, le doublé pour les pilotes Bud, et Mathis Boiramé qui va s'offrir le premier podium de sa saison sur une piste toujours aussi magnifique du côté de Saint-Jean-d'Angély. A noter également la belle course de Jules Piètre, 5e, Saad Soulimani termine 6e, le vainqueur, le voici, confirmation, 3e victoire de manche consécutive pour Garcia, intouchable en MX2. On enchaîne avec la seconde manche, on a aperçu Saad Soulimani, le leader du championnat, le voici. Nouvel angle de vue sur le départ de Saint-Jean-d'Angély. Une fois de plus, la sortie assez incroyable de Yanis Lopez qui s'offre le 2e all shot de la journée. Encore une belle sortie de grille également pour Tom Brunet avec la 250. Tom Brunet qui prend les commandes. Derrière, Mathis Boiramé est au rendez-vous. Saad Soulimani également. Et les 2 pilotes Kawasaki Bud Racing qui vont très vite monter en puissance. Garcia qui prend les commandes avec sa plaque rouge numéro 29 et Jack Cannon, l'Australien, très à l'aise lui aussi. Saad Soulimani, Tom Brunet, Jules Piètre, grosse explication pour aller chercher les meilleures places possibles. Retour également d'Alexis Fueri qui avait chuté dans le premier tour après un excellent départ au parti dernier. Alexis Fueri qui terminera 7e. Mathis Boiramé qui va s'offrir une 3e place malgré la pression de Jules Piètre. Belle course pour Saad Soulimani qui rentre dans le top 5. Jack Cannon très à l'aise dans les ornières de Saint-Jean-d'Angély et une seconde manche remportée donc par son coéquipier Garcia qui va scorer un nouveau doublé et confirmer son statut d'homme à battre sur le 24e X-Tour catégorie MX2. Le voici, l'Espagnol debout dans les ornières, ça paraît facile. Il va aller chercher sa 4e victoire de manche consécutive après un bon début de manche. Tom Brunet sécurise la 6e place. On retrouve Mathis Boiramé et Jules Piètre qui terminent 3e et 4e et donc la superbe victoire signée Francisco Garcia. Première manche MX1 maintenant avec le leader du championnat, le voici, Maxime Després, retour à la compétition après une opération du ménisque et des avant-bras pour Adrien Malaval que l'on a aperçu et premier départ dans la catégorie Rennes. All shot pour Romain Pape qui vient s'essayer sur le 24e X-Tour. En revanche, très mauvaise nouvelle. Regardez, pour le leader du championnat, Maxime Després qui va chuter au premier virage, repartir bon dernier. Devant, c'est le champion de France en titre, l'officiel Honda SR Moto Blues, Kevin Ormeau qui a pris les commandes. Thibaut Bénistan, lui aussi, a été gêné dans cet accrochage au premier virage. Bénistan qui va revenir chercher une belle 6e place. On s'explique entre Adrien Malaval, Romain Pape, Brice Mailin, les 3 pilotes Yamaha qui sont roue dans roue. C'est Adrien Malaval qui va s'offrir un superbe résultat en terminant en seconde position. Belle course également pour
Tom Guyon, 5e au guidon de la Triomphe. Devant, il était tout simplement intouchable. Kevin Ormeau remporte sa première manche de la saison et se relance après une course de Castelnau assez moyenne. Ormeau, Malaval, Pape, Brice Mayling, Tom Guyon, Thibaut Benistant, ce sera le top 6 de cette première manche avec une grosse domination pour Kevin Ormeau. De son côté, après la chute du départ, Maxime Després ne s'est pas découragé et va revenir chercher la 9e place. Maxime Després qui prend des points importants dans la course au titre. Et la victoire donc pour Kevin Ormeau devant Malaval et Romain Pape. Deuxième manche, la concentration pour Després, pour Malaval également. Deuxième départ au ralenti pour bien comprendre la sortie de grille. Longue ligne droite du côté de Saint-Jean-d'Angély. Et c'est Kevin Ormeau, bien calé à l'intérieur, qui va s'offrir ce deuxième all shot. Tom Guyon à ses côtés. On aperçoit également Thibaut Benistant qui scrub avec la Honda SR Moto 12. Troisième position cette fois-ci pour Maxime Després. Les hommes forts sont au rendez-vous. Et Kevin Ormeau qui va imprimer un rythme MXGP dans les premières minutes de course. Le pilote Honda qui creuse l'écart. Attaque derrière pour Maxime Després, pour Thibaut Benistant. Benistant annonçait le grand retour à la compétition également, lui qui avait violemment chuté lors du Grand Prix d'Espagne 15 jours auparavant. Benistant qui retrouve des couleurs après une première manche délicate, coaché par Yves de Maria. On a aperçu également des images de Bogdan Krajewski qui pointe dans le top 10. Thibaut Benistant à l'attaque dans les ornières. Une nouvelle fois, Romain Pape est au rendez-vous dans le top 5. Grosse attaque aussi pour Tom Guyon, Brice Mayling, Adrien Malaval qui va un peu baisser de rythme dans les dernières minutes de course. On se dit alors que Kevin Ormeau va s'imposer assez tranquillement dans cette seconde manche avant qu'il ne commette une erreur dans les toutes dernières minutes de course. La petite chute qui va lui coûter cher du côté de Maxime Després, c'est une 3e place. Ormeau qui chute et victoire pour Thibaut Benistant devant son coéquipier, 3e place pour Maxime Després.